Bienvenue sur Anime Wama 1-2-3. Aujourd'hui nous découvrons ensemble le chapitre 83 de Solo Leveling. Installe-toi confortablement et plonge avec moi dans cette discussion chargée de révélations, de mystères et d'une tension palpable entre Jinwoo et Ezil. Scène 1, conversation troublée. Narrateur, voix posée, nous retrouvons Jinwoo en pleine conversation avec Ezil. La tension est palpable. Jinwoo, surpris, interrogatif, quelque chose se passe au niveau d'Ezil, un bug. Ezil, voix troublée, hésitante, vous avez dépassé le nombre autorisé d'informations. La conversation va être interrompue. Vous avez dépassé le nombre autorisé d'informations. La conversation va être interrompue. Narrateur, doucement explicatif, la voix du système, glacial, surgit pour interrompre brusquement leur échange. Jinwoo ne se laisse pas perturber. Jinwoo, sèchement, encore. C'est la même chose qui est arrivée à Baruka. Le système bloque la conversation. Cela veut dire que parler avec elle peut m'apporter un indice. Augmenter de niveau, les donjons, les quêtes, les récompenses et les pénalités. Vu que tout a l'air d'un jeu vidéo, ce ne serait pas bizarre si les monstres avaient eux aussi une histoire. Qui est ce puissant ennemi que tu as mentionné ? Narrateur, crispé d'intrigue, la tension monte encore, un ennemi si fort que même le système prend peur. Ezil, faiblement, mais déterminé, c'est. Ezil s'évanouit brusquement, narrateur, urgent, Ezil. La système a réagi à l'identité de l'ennemi. Si cet ennemi a une puissance extraordinaire et qu'il essaie d'influencer la Terre ou moi pour une quelconque raison, alors les ennemis que les démons ont combattus, peut-être sont-ils la clé ? Scène 2, combat contre la fourmi humanoïde. Narrateur, ton dramatique, on change de scène. Des chasseurs affrontent une fourmi humanoïde terrifiante. Chasseur d'IS1, paniqué, c'est un monstre. Attaquez-le tout de suite. Chasseur d'IS2, stupéfait, ce n'est pas un monstre ordi. C'est quoi cette chose ? Chasseur d'IS3, choqué, il a attaqué le guérisseur en premier. Les chasseurs les plus faibles, les rangs E, ont été les premiers à se faire tuer. Après avoir réduit notre nombre, il a tué notre guérisseur pour nous affaiblir encore plus. Ce monstre sait qu'il sera désavantagé si le combat dure trop longtemps. Ne me dites pas qu'il est doté d'une certaine forme d'intelligence. Scène 3, réunion de crise avec l'association des chasseurs. Narrateurs, ton formel, l'association des chasseurs se réunit pour analyser la menace. Wow, calme, analyste, ce sont toutes les données que la boîte noire a capturées sur la fourmi. La fourmi mutante qui a infiltré l'île a été éliminée en un jour. Elle a d'abord été vue sur une petite île près du lieu de son élimination. Elle a dû se déplacer après avoir fini sa chasse là-bas. Grâce aux chasseurs qui ont répondu à l'appel d'urgence, la menace a pu être éliminée rapidement. Les chasseurs tués sont 4 rangs E, un guérisseur de rang D et un meneur de rang C. Le facteur décisif dans l'élimination de la menace était un chasseur de rang A qui est arrivé plus tard. Membre de la réunion, résumé, en bref, pour tuer une de ces fourmis mutantes, nous avons besoin d'une puissance égale à celle d'un chasseur de rang A. Wow, continue, le nombre de civils tués dans l'attaque est de 294. Et le nombre de chasseurs déployés était de 108. Vu que cette fourmi mutante pouvait voler et avait la capacité de sentir le danger pour ensuite s'échapper, l'Association des chasseurs du Japon a déclaré que ce nombre n'était pas excessif. Autre membre, inquiet, le Japon est l'un des pays d'Asie ayant le système de chasseurs les plus développés et s'il y a tant de victimes, qu'adviendrait-il si ces fourmis mutantes volaient jusqu'en Corée du Sud ? Tout comme le Japon, notre pays a beaucoup d'îles. Mais nous ne pouvons pas toutes les surveiller. Gogane, grave, l'île qui a été attaquée se situe à 150 km de l'île de Jeju. Si une fourmi peut voler aussi loin et pas seulement jusqu'aux provinces de la côte, cela veut dire qu'elles peuvent atteindre Mokpo. Narrateur, explicatif, Mokpo, Jindo et Wando sont situés dans la partie sud-ouest de la Corée du Sud. Autre membre, pessimiste, si les fourmis venaient dans notre direction, elles pourraient facilement atteindre l'île de Jindo ou le comté de Wando. Ce sont plus des abeilles que des fourmis. La Corée du Sud ne peut pas envoyer des chasseurs sur chaque île comme le fait le Japon. Et même si on y envoyait 1 ou 2 chasseurs de Baran, ils deviendraient de la nourriture. Qui va aider la Corée du Sud dans une telle situation ? Un pays qui a beaucoup de chasseurs mais aussi beaucoup d'espace à protéger comme la Chine ou la Russie. Les États-Unis qui avaient refusé de nous aider la première fois quand un portail de rang S s'est ouvert ? Go, dans un souffle, quel merdier. Wow, plus posé, président Gogane.
Go, inquiet, chef Wo Jin Chul, KYATIL? Wo, posé, confidentiel, je n'ai rien dit durant la réunion, mais quelqu'un nous a contactés en toute discrétion. Go, sceptique, en secret? Qui? Wo, doucement, le chasseur Wang Dongsu de la guilde des charognards. Il a dit qu'il coopérerait dans le raid de l'île de Jeju. Go, impatient, son plan est évident. Wo, sobre, oui. Son objectif réel est Sung Jinwo. Go, interrompant, et le résultat? Wo, grave, vu les problèmes avec le chasseur Baek Yuno durant l'incident du portail rouge, nous avons envoyé une demande de refus d'accès au pays. Mais le chasseur Wang Dongsu n'est pas le seul à nous avoir contactés. Go, pressé, qui d'autre? Wo, voix calme, un chasseur de niveau national. Président Go Gunne, voudriez-vous venir voir avec moi ce qu'il veut? Scène 4, Ezil se réveille narrateur, soulagement, Ezil se réveille, légèrement perdu. Ezil, réveillé, hein? Quand me suis-je endormi? Jinwo, souriant, rassurant, tu es réveillé? On dirait que les démons ne sont pas très amicaux les uns envers les autres. Ces gars voulaient attaquer. Ezil, émue, reconnaissante, ne me dites pas que vous m'avez protégé pendant que je dormais? Merci. Les démons sans intellect ne considèrent pas les démons avec intellect comme faisant partie de la même race. Jinwo, pragmatique, le laisser passer l'île loin? Scène 5, arrivé au palais narrateur, ton majestueux, nous retrouvons Jinwo et Ezil au cœur d'un palais démoniaque. Jinwo, en admiration, un palais démoniaque à l'intérieur d'un palais démoniaque. Ezil, anxieuse, où est mon père? Garde, respectueux, il est dans la salle du trône. Dame Ezil, qui est l'homme avec vous? Ezil, diplomatique, c'est un invité de marque, alors montrez un peu de courtoisie. Narrateur, suspend, un instant solennel de présentation. Ezil, solennel, père. Père, t'es amené un invité. Jinwo, pensif, c'est la salle du trône? Si j'avais forcé le chemin jusqu'ici, ce serait le combat contre le boss. Père d'Ezil, en colère, réprobateur, Ezil, tu. Qui as-tu amené ici, bon sang? Ezil, tendu, père, cet homme est un invité, donc. Père d'Ezil, furieux, quel genre d'invité vient chez quelqu'un avec une armée? Ne le vois-tu donc pas? Il y a d'innombrables soldats cachés dans son ombre. Jinwo, voix analytique, c'est quelqu'un avec une bonne perception? Père d'Ezil, exigeant, tu oses amener tes soldats dans ma demeure. Ezil, inquiète, père. Jinwo, firme, posé, j'ai promis à Ezil. Je quitterai cet endroit sans faire de vagues si vous me donnez le laissez-passer. Père d'Ezil, hésitant, impressionné, est-ce l'homme qui tue les démons à un rythme effroyable et monte les niveaux de la tour? Bien que membre de la noblesse, le clan Radir est l'un des plus faibles parmi les 20 clans nobles des démons. J'ai entendu dire qu'il avait vaincu Vulcan et Métus. Sommes-nous capables de le vaincre? Le laisser passer, c'est tout ce que tu veux? Jinwo, calme, déterminé, une chose encore. Je veux l'emprunter pendant un moment. Ezil sait où sont les autres laissés-passer. Je vais avoir besoin d'elle pour me guider à eux. Mais, et je dis quelque chose de mal? La suite dans un prochain épisode sur Anime Wama 1, 2, 3.